OK. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil municipal de la Ville de Chandler est fier de vous présenter son budget 2022, totalisant 12 055 273 $. La préparation du budget a été guidée par notre volonté de conserver la santé financière de la municipalité et d'assurer un service de qualité aux citoyens tout en instaurant un cadre de vie attractif, propice au développement des affaires et favorable aux familles, aux aînés et aux nouveaux arrivants. L'année 2022 marque l'entrée en vigueur de nouveaux rôles d'évaluation qui a fait bondir la valeur des propriétés sur le territoire. En effet, le rôle d'évaluation confirme la hausse de la valeur des propriétés d'une moyenne de 8,85 % pour les années 2022 à 2024 inclusivement. Afin de réduire l'impact de la hausse liée à la valeur d'imposition, le taux de taxation sera réduit de 4 cents pour chaque tranche de 100 $ d'évaluation, et ce, autant pour le résidentiel que le non-résidentiel. Cette décision permettra d'offrir un répit à la population en ces temps incertains. En plus du nouveau rôle d'évaluation déposé à l'automne 2021, le Conseil a dû jongler avec des enjeux importants, dont la baisse de la péréquation en 2022, qui est environ de 270 000 $, donc c'est une perte pour nous. L'augmentation des codes-parts d'anciens de la MRC, qui est expliquée en grande partie par le coût relié à la gestion des matières résiduelles, qui se chiffre environ à 263 000 $, 20 % au niveau de l'augmentation de la MRC. Donc, d'ailleurs, Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement de matières résiduelles de Gaspésie, est présente pour nous expliquer le dossier. L'augmentation de l'indice de prix de consommation est de près de 5 %, donc c'est assez important. Malgré tout, avec l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024, le Conseil s'engage à tout mettre en œuvre et d'unir ses forces afin d'améliorer la gestion de nos infrastructures municipales, de fournir des services sécuritaires et durables aux citoyens, d'améliorer la communication entre le Conseil municipal et les citoyens en tenant des séances d'information sur nos projets de développement et surtout de tout mettre en œuvre pour redorer l'image de notre belle et grande ville. J'invite donc Mme Nathalie Drapeau à apporter certaines précisions au niveau des matières résiduelles puis de la régie. Mais à vous la parole, Mme Drapeau. Merci, M. Darèche. Bon, effectivement, le coût de gestion de matières résiduelles ont augmenté de façon significative pour 2022. Je vous présente ici peut-être les grandes catégories d'augmentation et en même temps, on en profite peut-être pour soulever peut-être donner des trucs là, pour essayer de circonscrire ces augmentations-là face aux prochaines années qui s'en viennent. Globalement, en fait, la plus grande augmentation et notamment la collecte et le transport, le contrat, on a eu des augmentations de près de 40 % au niveau du contrat. C'est un contrat qui a été renouvelé pour 5 ans. On avait fait une analyse, c'était à peu près équivalent que si on décidait de procéder à une collecte et un transport à l'interne. Donc, puis on a eu un soumissionnaire. Alors, et c'est une situation qui se reflète à peu près partout ailleurs au Québec, là, des augmentations très importantes de ce côté-là. Donc, on en profite pour rappeler que c'est important de sortir son bac, de mettre son bac au chemin juste quand il est plein, c'est-à-dire le bac à déchets, le bac à récupération. On n'est pas obligé de le sortir à chaque collecte. On peut le mettre au chemin seulement quand il est plein. Donc, j'en profite pour rappeler ce petit conseil-là. Un autre poste qui a augmenté, c'est qu'on a quand même beaucoup de contaminants dans les bacs bleus et ça représente quand même presque 100 000 $ au budget. Et les frais associés à ces contaminants-là, encore une fois, on a du transport, on a un coût d'enfouissement. C'est non négligeable comme augmentation. Alors, c'est important de déposer dans les bacs les bonnes matières et on fait des rappels sur les matières qu'on ne veut pas retrouver au bac, les vêtements, la bouffe, les couches. Et il faut à ce moment-là diriger ça directement au bac à déchets. Il y a plus de volume. Dans les dernières années, il y a quand même plus de volume qu'on reçoit, que ce soit au centre de tri, que ce soit au site de compostage, même à l'enfouissement, parce qu'on génère plus comme population, comme citoyen. Quand on parle de 200-300 tonnes par année, ben, rapidement, c'est une facture de 40 000 $ qu'on doit assumer dans l'année assez rapidement. Alors, j'en profite pour rappeler l'importance d'une réduction à la source.
c'est un concept là, que beaucoup, qui est parfois difficile là, à associer à des gestes concrets, mais de réutiliser donc des tasses réutilisables ou des bouteilles réutilisables ou de la vaisselle réutilisable. Alors, l'idée, c'est de réduire le plus possible là, ce qu'on génère en produits à usage unique. L'inflation, donc, M. le maire l'a mentionné, l'inflation représente, alors moi, quand j'ai préparé la note il y a quelques semaines, quelques mois, on était à 2 en tout cas, on anticipait 2 mais on est à peu près à 3,7 à 5 dépendamment des catégories là, où on applique l'inflation. C'est non négligeable comme impact sur le budget dans son ensemble. Donc, avec le 2 sur un budget de 3 millions, c'était 60 000. Alors, imaginez comment le budget de la régie globalement est de 8 millions. Alors, ça se traduit par des augmentations significatives. Alors, tous ces éléments-là viennent expliquer là, les sources principales d'augmentation qui se sont traduits par, évidemment, une augmentation du coût à l'unité pour la gestion des matières résiduelles pour 2022. Les axes de travail. Donc, nous, notre plan de match, donc il y a un plan d'action qui est adopté pour les 7 prochaines années, 2022-2029, et on va mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'accent sur la réduction à la source, le changement de comportement, c'est-à-dire de se questionner sur nos choix de consommation pour essayer de réduire tout ce qu'on génère comme matière. Bonne nouvelle, il y a eu une augmentation au niveau de la participation au compostage en 2021. On est bien satisfait de ça parce que le compostage coûte quand même 2 fois moins cher que le volet que l'enfouissement. Mais il faut à ce moment-là, c'est un effort collectif, puis c'est en travaillant en équipe. Donc, c'est les gestes accumulés de tous les citoyens qui vont nous permettre de générer des économies et de réduire la facture pour les prochaines années à venir. Alors, je vous ai pitché ça dans un temps record. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est des questions pour les conseillers? Moi, j'accueille toute question formulée. Bon, j'aimerais vous dire savoir si les citoyens vont recevoir un peu l'énoncé que tu viens de nous donner, si d'une manière ou d'une autre, soit sur le site de la Ville ou encore par réception par la poste, si les gens pourraient recevoir ces montants-là, ils vont voir d'eux-mêmes l'augmentation, elle est due à quoi? Là, parce que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le voir ce soir ou qui vont pouvoir l'écouter. Fait que s'ils l'avaient, on va dire, chez eux ou à partir du site de la Ville, on pourrait leur suggérer d'aller voir là le pourquoi de l'augmentation. Avec plaisir. C'est certain que nous, via les capsules là, déjà qu'on prépare là, et qu'on diffuse sur Facebook, site de la régie, ce sont des messages que déjà on diffuse, mais c'est une très bonne idée de les faire aussi transiter par les moyens, par les outils d'information des différentes municipalités, et on pourrait même revoir là, au niveau de la présentation là, pour aménager le format, là, que ce soit plus convivial là, pour les parutions. Très certainement, c'est des messages ça, sur lesquels on met beaucoup d'accent régulièrement. Donc, ce que je vous ai dit là, ça fait déjà quelques fois qu'on le répète, mais il faut le répéter sur tous les médias, que ce soit Facebook, que ce soit la radio, que ce soit la télé communautaire, que ce soit aussi au niveau des sites Internet là, des différentes municipalités clientes de la régie. Alors, très certainement. Dans ton énoncé, tu as dit tout à l'heure que tu suggérais aux gens de placer leur bac au proche du chemin quand il était plein, mais il y a une raison pour ça. C'est parce qu'au niveau du contrat, je pense c'est à la levée du nombre. Si tu pourrais préciser pour les citoyens. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est que le nouveau contrat, de la façon qui est aménagée, ou en fait qui a été libellée, c'est qu'on paye une partie forfaitaire, mais on paye une partie à la levée pour les bacs à déchets et les bacs de récupération. Alors,
somme toute, là, mettons, on fait une collecte là, dans une semaine, ça représente peut-être 4000 levées, mais à chaque fois qu'on saute une levée, il y a une économie de 45 à 65 sous par levée. Alors, s'il y a 100 citoyens ou 1000 citoyens qui décident de ne pas mettre leur bac au chemin lors d'une collecte, ça représente automatiquement une économie au niveau du contrat de collecte et transport. Alors, c'est une partie variable des dépenses et c'est un message sur lequel on va mettre beaucoup d'accent au cours des prochains mois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de citoyens qui nous disaient « Ah, je pensais que mon rôle de citoyen, c'était de mettre mon bac au chemin à chaque collecte. » Alors non, on en profite justement pour rappeler que l'idéal, c'est de mettre son bac au chemin quand il est au moins rempli à 75 %. Alors, le bac à déchets et le bac de récupération. J'en profite pour rappeler que le bac de compost, c'est important de le mettre au chemin à chaque collecte pendant la période estivale. Là, ça, c'est clair là, pour éviter les désagréments. Mais le bac de récupération et le bac de déchets, vous le mettez au chemin seulement quand il est plein à plus de 75 %. Merci beaucoup. Ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Mme Drapeau. Alors, je vous quitte. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est très, très clair, c'est pertinent. Donc, les gens vont avoir une bonne compréhension, je pense, de l'augmentation de 35 $ par porte qui va nous être imposée cette année en surplus. Là. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Parfait. Je vous souhaite une bonne séance. Merci. Maintenant, j'invite Mme Kim Duffy à présenter le budget 2022 de la Ville de Chandler. Mme Duffy, à vous. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Pour vous présenter le budget 2022, je vais débuter avec les objectifs 2022. Donc, le premier objectif, c'est d'atténuer la hausse du dépôt du rôle triennal d'évaluation 2022, 23, 24 en diminuant le taux de taxation de 4 cents pour chaque tranche de 100 $ d'évaluation. Mettre en place un cadre de vie attractif, propice au développement des affaires et favorable aux familles, aux aînés et aux nouveaux arrivants. Améliorer la gestion de nos infrastructures municipales afin de fournir des services sécuritaires et durables aux citoyens. Améliorer la communication entre le conseil municipal et les citoyens en tenant des séances d'information sur les projets de développement. Donc, je vais poursuivre avec les faits saillants au budget 2022. Est-ce que vous voyez bien la diapositive sur les faits saillants? Non, Mme Duffy, ça n'apparaît pas. La première page ne change pas. OK. Est-ce que vous voyez maintenant est-ce que ça change ou Non. non? C'est ça. J'ai un petit problème technique. Je vais essayer autre chose. Là, ça marche. Ça fonctionne? OK. Oui. OK, ça, c'était nos objectifs pour 2022. Nous sommes maintenant rendus aux faits saillants pour le budget 2022. Au niveau de l'évaluation foncière, on passerait de 457 millions à 497 millions, donc une variation de 8,84 %. Donc, une hausse moyenne de 8,85 %, mais dans les quartiers, pour Chandler, on a 10,23 % d'augmentation. Saint-François, 4 %. Pabomil, il y a 6,41 %. Pabo, on a 6,53 % et Newport, 11,68 %. Ce sont les augmentations là, pour le rôle d'évaluation. Donc, les augmentations les plus importantes sont principalement dans les quartiers de Chandler et de Newport. Ensuite, au niveau de la richesse foncière uniformisée, le RFU, on passe de 540 millions à 551, donc une augmentation de 2,185 %. Pour ce qui est des transferts des droits, ce sont les subventions que nous recevons. Tout d'abord, la péréquation, on a une diminution de 28 %. Pour ce qui est de la ristourne de la Régie de l'énergie, on a la même
le même montant, on conserve le 194 000 comme l'an passé. Pour la compensation pour terre publique, c'est assez similaire à l'an passé, 54 299 pour 2022. Nous avons la subvention du fonds vert qui est toujours la même d'année en année, donc 86 000. Nous avons aussi le remboursement de la TVQ, 64 000, ça passe à 100 000, une augmentation de 59 Puis pour finir avec la bonification des compensations, on avait 180 000 qui est réparti à un autre département suite aux refontes et une refonte des compensations tenant lieu de taxes. Puis la bonification des compensations n'existe plus, est incluse maintenant dans les compensations tenant lieu de taxes. Ça a simplement changé de département. Au niveau de nos obligations municipales, la quote-part de la MRC Rocher-Percé a augmenté de 20 On a les services gouvernementaux, qui est la Sûreté du Québec, qui a augmenté de 4 au niveau des modifications, il y a un impact sur la taxation. Nous avons au niveau du tarif unitaire des matières résiduelles, comme Mme Drapeau vous a expliqué au début, au niveau du résidentiel, on a une augmentation de 35 $. Puis au niveau du commercial, nous avons une augmentation de 30 $. Au niveau des taxes spéciales, ici, nous avons une diminution totale de 4 par rapport à l'an passé, étant donné que certains emprunts sont terminés. Nous avons ajouté pour 2022 une taxe spéciale pour Saint-François et Pabot afin d'ajuster la répartition des dettes de chacun des quartiers, ainsi que la réserve d'assainissement des eaux. Nous avons également uniformisé les coûts reliés à l'aqueduc, égout et assainissement selon le coût réel, ce qui fait que le quartier de Chandler diminue un petit peu au niveau de sa taxe spéciale. Le Pabot Mill augmente aussi, puis Newport, lui, descend. Puis l'ensemble de la ville diminue de 0,10 de 0,10 $. Donc, on continue avec les règlements d'emprunt. Nous avons 2 règlements d'emprunt qui se sont terminés, le V134-2010 et le V129-2010. Nous avons des nouveaux emprunts pour les quartiers de Pabot-Mill, Chandler, Pabot et Saint-François pour le projet d'asphaltage des rues municipales. C'est un projet de 1,6 million. Donc, on ajoute un 38 $ supplémentaire pour le budget 2022. Pour le quartier de Newport, on a le DECAQ, qui est un règlement d'emprunt de 200 000, dont 95 000 qui a été utilisé pour le moment. Donc, pour 2022, on ajoute des intérêts de 2 000 $. Le capital va suivre les autres années suivantes. Pour la ville, l'ensemble de la ville, on a le nouveau garage municipal qui vient d'être terminé. Un projet de 4 millions subventionné à 70 dont 1,2 million à la charge des contribuables. Pour 2022, on a simplement ajouté les intérêts parce que le capital va débuter en 2023. Au niveau des taux de taxation, nous avons pour la taxe foncière des immeubles résidentiels une baisse de 4 cents. On passe de 0,90 à 0,86 cents. Pour ce qui est des taxes foncières des immeubles non résidentiels, une diminution aussi de 4 cents. C'est 1,65 le nouveau taux. Ensuite, les autres changements, c'est au niveau de l'emprunt asphaltage, le 38 $ qui s'ajoute pour les quartiers Chandler, Saint-François, Pabot-Mill et Pabot. Nous avons le financement de la ville qui sont les dettes de 0,065. Nous avons les taxes spéciales pour chacun des quartiers. Nous avons le tarif par unité pour les matières résiduelles de 285. Et pour ce qui est des tarifs unités aqueduc et égout, puis assainissement des eaux, il n'y a aucune modification pour le résidentiel. La seule modification, c'est pour au niveau du commercial. On a ajusté les tarifs selon le quartier de Chandler. Voici quelques exemples d'impact sur la taxation. On va débuter avec le quartier de Chandler. Ce qui est en bleu, c'est le pourcentage moyen d'augmentation de l'élévation du secteur.
Donc, par exemple, pour le quartier de Chandler, l'évaluation moyenne d'une propriété est de 140 000. Donc, avec une augmentation de 10,25 au niveau du rôle, ça amène la propriété à 154 350, donc une augmentation de taxes de 83 $. Ça inclut le 38 $ pour le règlement d'emprunt pour l'asphaltage et aussi le 35 $ pour les matières résiduelles. Pour Saint-François, la valeur moyenne d'une propriété est de 80 000. Donc, on augmente les taxes d'une moyenne de 73 $. Pour Pabomil, la valeur moyenne d'une propriété est de 125 000 $. Donc, une augmentation de 130 $ sur le compte de taxes. Pour Pabo, la moyenne est de 170 000 $. Donc, une augmentation des taxes de 90 $. Pour Newport, la moyenne est de 120 000 $. Donc, 143 $ pour au niveau de l'augmentation des taxes. Je vais poursuivre au niveau des revenus. Le budget total est de 12 55 273. Donc, au niveau des taxes, on a une hausse de 7 au niveau des taxes. Pour les paiements tenant lieu de taxes, on a aussi une hausse, mais c'est au niveau de la bonification c'est la bonification qui a changé d'endroit, donc ça explique la hausse. Pour ce qui est des autres revenus de source locale, nous avons une augmentation. On a des revenus supplémentaires prévus dans les mutations immobilières de 75 000. On a des revenus supplémentaires prévus aussi dans les transactions de la SAC. On a aussi le camping des bâtisseurs, qu'on a des nouveaux revenus. Aussi au niveau de la location du deck hockey. Pour ce qui est des des transferts, on a les subventions gouvernementales. On a 3 subventions qui s'est terminées. Ça explique la diminution du montant qu'on va recevoir. Ensuite, on y va avec la prochaine pour notre dollar qui permet de représenter que 68 des taxes foncières c'est notre principale source de revenus. 68 concerne les taxes foncières. Pour ce qui est des dépenses, au niveau de l'administration, on remarque une diminution, principalement au niveau d'une réorganisation du personnel au niveau du département des finances. Il y a les élections qui sont terminées, donc il y a un 63 000 de moins de prévu au budget. Pour la sécurité publique, une légère augmentation de 26 000 pour la Sûreté du Québec. Au niveau du transport, on a l'augmentation des salaires, mais on a aussi l'augmentation du budget pour l'entretien et réparation des machineries qui sont vieillissantes, augmentation du budget de gravier. Ensuite, au niveau d'hygiène du milieu, on a l'augmentation de la quote-part des matières résiduelles de 250 000 qui apparaît dans cette catégorie. Au niveau du logement social, c'est assez stable par rapport à l'année dernière. Au niveau de l'aménagement urbanisme et développement économique, on a l'ajout d'un 2e salaire pour un inspecteur municipal dans le département de l'urbanisme. On a l'ajout d'un salaire supplémentaire aussi au niveau du bureau de d'immatriculation. On a aussi un budget supplémentaire de prévu pour le camping des bâtisseurs de 40 000 $. Pour ce qui est des loisirs et culture, nous avons l'ajout d'un salaire pour un surveillant pour le deck hockey à Newport. Nous avons aussi un budget supplémentaire pour les spectacles au Parc du Souvenir. Aussi un budget supplémentaire de 20 000 pour le spectacle de la Saint-Jean. Au niveau des frais de financement, on a une diminution d'à peu près 13 000 $. Au niveau de nos immobilisations, produits de cession, on prévoit 209 464 pour la vente de bâtiments, de terrains et d'équipements de la ville. Ensuite, au niveau des capitales sur dette, on prévoit une diminution du capital à payer de 336 000, étant donné que certains prêts sont terminés. Ensuite, au niveau des activités d'investissement, on a 93 000 de prévus, dont 60 000 $ pour les projets des élus et 33 000 $ pour les projets des différents directeurs au niveau des départements.
Nous avons au niveau du surplus accumulé non affecté de la ville, une utilisation du surplus de 75 000 pour l'équilibration du budget. Et finalement, la réserve financière, on a toujours l'assainissement, la réserve pour l'assainissement de 35 000 mais cette année, on ajoute aussi une réserve pour les élections de 15 000 qui totalise 50 000 en tout. Donc, pour chaque dollar de taxe, nous demande de quelle façon que l'argent est réparti entre nos différents départements. Nos 3 principales catégories sont attribuées à l'hygiène du milieu, soit 21 cents, loisirs et culture de 16 cents et le transport 14 cents. Pour ce qui est du programme d'immobilisation, le programme a déjà été adopté en décembre. Nous tenons quand même à vous représenter un peu plus en détail les différents projets. Tout d'abord, pour ce qui est de la première partie, pour l'entretien des bâtiments municipaux, on a maintenant un programme à la ville qui nous permet de gérer et de planifier dans le temps les travaux qui doivent être effectués dans chacun de nos bâtiments. Donc, nous avons tout d'abord l'aréna de Chandler. On a prévu 53 000 pour les 2 prochaines années. On a l'aréna de Newport pour le deck hockey semi-extérieur. En 2023, il y a un 500 000 de prévu. C'est important de spécifier que c'est vraiment conditionnel à une aide financière. Le bâtiment des surpresseurs à Pabomil, un montant de 12 500 est prévu. Les différents blocs sanitaires pour le terrain de balle, soccer, tennis, rue de la plage, parc du souvenir, banc de Pabot, circuit des bâtisseurs et les 2 plages de Newport pour un montant de 77 750. Le centre communautaire et bureau de Pabomil, on a 250 000 de prévus pour les 2 prochaines années. Le centre communautaire Club d'âge d'or à Chandler, on a 60 000 de prévus pour les 3 prochaines années. Centre de services partagés, 83 500. Le chalet de la patinoire, on a seulement 11 500. Le garage patinoire Pabomil, on a 5 625. Et le garage patinoire Pabot, on a 13 000 Pour l'ancien garage municipal, on aurait un 80 000 à investir. L'hôtel de ville, fenestration, toiture et la caserne aussi, le plancher gouttière, toiture, on aurait 190 000 kiosque touristique, on aurait 37 500. La petite remise à Pabomil, il y aurait la toiture à faire pour 9 500. Le poste de pompage, on a 4 000 poste tamisage à Newport, on a 36 000 sur 3 ans. La Seine-Rona, on aurait 20 000 à investir. Les 11 stations de pompage, la toiture est à refaire. L'éclairage pour 104 000 Station de surpression de Newport, on a 6 000 pour un total de 1,5 million pour l'entretien de nos bâtiments municipaux. Ensuite, pour ce qui est de l'administration, on a le stationnement de l'hôtel de ville, l'asphaltage pour 65 000 pour les employés du centre-ville, mais aussi également pour le développement du site de la Gaspésia. Pour ce qui est de la sécurité incendie, on a le camion échelle et ses équipements de prévus pour 450 000. Pour l'instant, c'est sous forme de location. On loue le camion échelle pour le moment. Ensuite, on a le bunker suit qui sont les uniformes pour les pompiers, 16 000 par année. Le véhicule d'intervention officier de garde pour 2023, 70 000 On a le compresseur d'air respirable, la mise à niveau qui est de 65 000 la mise à jour du matériel de sauvetage spécialisé, 15 000 pour 2023, 15 000 en 2024. Remplacement des équipements de désincarcération, 115 000 Nous avons pour les loisirs l'éclairage du terrain de balle à Pabomil pour 30 000 en 2023 qui est prévu. On a la scène intérieure à l'Arena, 5 000 pour 2022. Et le terrain de tennis, le resurfaçage, 30 000 aussi pour 2022. Ensuite, pour les plages, on a prévu 2 entreposages à la marina et aussi pour la plage de Newport, 10 000 chacun pour les équipements reliés aux plages.
Pour ce qui est de l'embellissement, on a la réparation du circuit de la digue et prolongement de la piste cyclable. C'est un projet de 328 000, mais il y a une subvention de 52 reliée à ce projet. Pour ce qui est du site de la Gaspésia, on a l'aménagement à Rubin qu'on va débuter dans l'achat d'équipements 30 000 $ par année. On voit un aperçu là, en bas de l'écran de quoi ça va avoir l'air le futur site de la Gaspésia. On a aussi prévu pour l'embellissement un achat de mini-tracteur Kubota avec excavatrice, une remorque avec dompeur, un achat de souffleur pour le mini-tracteur, une nacelle qui serait utilisée aussi pour les loisirs et les travaux publics de 50 000 $. Et pour le garage, au niveau de l'embellissement, il y aurait de l'achat pour de l'équipement de rangement aussi de prévu. Pour ce qui est des travaux publics, on a la section assainissement des eaux. On a l'installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux. Il y a 235 000 $ prévus, financés par la TEC à 100 %, renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts, 614 207 de prévus, aussi financés 100 % par la TEC. On a de l'équipement de communication de télémétrie entre les stations de pompage prévu de 250 000 en 2022 par un règlement d'emprunt. L'assainissement des eaux à Newport, c'est un gros projet de 12 millions. Il est prévu en 2023. On va avoir un programme d'infrastructure de 80 % et peut-être plus encore au niveau d'une subvention. Pour ce qui est de la voirie, on prévoit un système de GPS Orca de 25 000, un achat d'une remorque pour le transport de la pelle de 60 000, une souffleuse à neige détachable 215 000, 3 camionnettes de 150, pour un total de 150 000, équipement de déneigement des trottoirs, 200 000 pour ça. Et pour ce qui est du développement économique, on aurait le réaménagement du comptoir de la SAC de façon plus ergonomique pour 15 000 $. On aurait pour le parc industriel l'aménagement d'une enseigne affiche pour les entreprises 30 000 $. On aurait aussi pour les projets des élus, comme on a mentionné tout à l'heure, pour les projets de développement, on a 60 000 $ de prévus pour un total de 16 993 582. Nous sommes rendus maintenant à la période de questions. C'est sûr qu'on, étant donné la circonstance qu'on est en virtuel, on vous invite à écrire à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran, haute direction Ville de Chandler à commercial-villechandler.com. Donc, puis je tiens à remercier aussi toute mon équipe au niveau des finances pour l'élaboration du budget, aussi la collaboration de tous les directeurs des différents services aussi. Donc, merci à tous. Merci, Mme Defy, pour la présentation. C'était très clair. C'était très bon travail. Merci aussi à toute l'équipe qui ont travaillé, à l'équipe de conseillers aussi qui ont participé aux rencontres pour préparer le budget. Donc, tous les gens qui se sont investis là-dedans, merci beaucoup. C'est un budget très bien fait, je pense, à la hauteur de ce qu'on peut faire parce que diminution de revenus avec des augmentations de code part. Donc, on ne peut pas patiner plus qu'on patine là avec ce budget-là, dans le fond. Donc, est-ce que tout le monde est satisfait? Je pense que oui. Donc, on va adopter le budget. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Godbout, M. Darèche. Donc, comme c'était le seul point lors du jour, on va demander la fermeture de la réunion. Merci. M. Leblanc. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette réunion. Merci. Merci. Merci, Kim. Merci. Merci.